Vous êtes dans une galerie marchande et votre enfant est en train de se rouler par terre, de crier, de pleurer. Dans votre tête, c'est le chaos et vous venez de perdre, vous aussi, le contrôle. C'est-à-dire que vous avez crié, vous avez menacé, vous l'avez tiré par le bras. Vous vous êtes retrouvé dans le même état de détresse que votre enfant. Que s'est-il passé et surtout, comment réagir ensuite? Déjà, il est important de comprendre que cette situation est loin d'être simple, quel que soit l'adulte et quel que soit son niveau de connaissance de l'enfant. Car il y a déjà un premier phénomène, c'est la contagion émotionnelle. Quelqu'un qui ressent une émotion et qui est en train d'exprimer une émotion devant nous, nous allons avoir tendance à absorber cette émotion et peut-être même nous-mêmes à être débordés par cette émotion. Maintenant que vous le savez, il est possible que la prochaine fois que vous voyez une émotion chez quelqu'un, vous vous disiez « Ok, ça c'est son émotion et moi je ressens quoi ?» Et le fait de s'interroger sur ce que vous ressentez vous permettra de garder votre calme. Vous pouvez aussi d'ailleurs vous concentrer sur votre respiration, même en comptant jusqu'à 5, ça suffit. Ça indique à votre cerveau que vous êtes calme. Donc voici un premier élément par rapport au fait que vous avez peut-être perdu le contrôle. Deuxièmement, il est important de cerner les pensées et les jugements automatiques qui arrivent dans ce type de situation. En l'occurrence, vous allez peut-être vous dire « Que vont penser les autres personnes qui assistent à cette scène ? Ils vont me juger comme un mauvais parent. » Ceci est une pression énorme, cette pression sociale qui vous envahit, va vous faire perdre cette capacité de contrôle et cette empathie que vous pourriez avoir pour votre enfant. Et là, de la même façon, maintenant que vous avez cette information, vous pourrez donc, dans des circonstances similaires, vous dire « Ok, là j'ai de la pression sociale. Comment faire pour éviter que ces pensées m'envahissent ?» Déjà, prenons conscience que le fait de se dire « les gens me jugent » est une interprétation de notre part. Cette interprétation, nous pouvons dire effectivement qu'elle n'a pas lieu d'être. Je pense que les gens me jugent. Ok, quelle importance j'attache à cette pensée? Encore une fois, c'est de l'entraînement. Deuxième pensée qui peut être anxiogène et qui peut nous faire perdre le contrôle, c'est de se dire « cette situation n'est pas normale, mon enfant ne se comporte pas normalement ». Là aussi, c'est une non-acceptation de ce qui se passe. Acceptation et accueil de la situation telle qu'elle est. Et cette non-acceptation de cette situation telle qu'elle est, c'est-à-dire un enfant qui est complètement débordé par son émotion, va créer chez nous un sentiment d'impuissance et de la frustration qui va nous amener à de la colère. Et cette colère va ensuite résonner avec celle de notre enfant et c'est comme ça que nous nous retrouvons dans une détresse d'un côté et de l'autre avec des mots que nous ne pensions pas et des comportements que nous n'avions pas envie d'avoir à ce moment-là parce qu'on le sait avec le recul, une fois que notre cortex préfrontal est de nouveau en activité, que l'enfant avait surtout besoin d'un adulte calme en face de lui. Certes, nous n'avons pas pu garder notre calme. Alors quelle est la suite? Eh bien, nous allons présenter nos excuses à notre enfant, peut-être lui demander s'il a eu peur. Si l'émotion d'ailleurs a été stoppée parce que nous avons crié et nous avons montré de la colère, l'enfant a pu être sidéré et son émotion est restée bloquée. Cette émotion a besoin d'être exprimée. Donc le fait de revenir sur ce qu'il s'est passé va peut-être permettre à l'enfant d'avoir cette libération émotionnelle avec nous. Maintenant que nous sommes au calme, maintenant que nous pouvons nous prendre tranquillement dans nos bras, peut-être dans un lieu de sécurité, à la maison ou dans la voiture. Bref, cette émotion a besoin d'aller jusqu'à son terme, sans quoi elle risque effectivement de rester bloquée et de peut-être même parasiter le sommeil le soir et même les jours d'après. L'accueil de l'émotion et l'accompagnement de la traversée de l'émotion est essentiel là aussi. Donc revenons sur cette situation. Nous avons un enfant qui est en train de traverser une tempête émotionnelle, il n'est pas en capacité de pouvoir réguler cette tempête émotionnelle par lui-même parce qu'il est trop jeune. Son cerveau, et notamment le cortex préfrontal, n'est pas suffisamment opérationnel, n'est pas suffisamment câblé pour pouvoir réguler son cerveau limbique. Donc maintenant que nous avons ces informations-là, nous pouvons arrêter les jugements en nous disant par exemple l'enfant est en train de me chercher lorsqu'il fait cette crise, il n'y a aucune intentionnalité, l'enfant lui-même est en train de subir l'émotion qu'il ressent, il a une détresse à l'intérieur de lui, il a donc besoin d'un accompagnement et notamment d'un adulte qui parvient à garder son calme, à le mettre en sécurité et à lui proposer de l'empathie pour qu'il revienne lui aussi à l'équilibre. Et là, en ayant ce type d'approche de pleine conscience de ce qui se passe, avec une révision de nos jugements, de nos pensées, et par conséquent une influence sur les émotions et les comportements que nous allons avoir, nous allons nous rendre compte que les situations se passent de mieux en mieux, parce que l'enfant va comprendre que l'adulte est un allié et qu'il est là pour l'accompagner aussi dans cet apprentissage émotionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres parents, à la partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.